Salut les terriennes, salut les terriens. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien et soyez en forme parce que là, aujourd'hui, on attaque encore du gros dossier. Avez-vous vu et entendu la dernière invention des prêtres platistes américains que sont Steve Torrence, Mike Cavanaugh et Dr Zach? Leur vidéo s'appelle Magnetic Flat Earth 1.0. Elle a été traduite par ITV très rapidement sur les conseils de Nenki. Moi, j'appellerais plutôt ça la Terre plate des pigeons version 2.0. Allez, on va regarder ça ensemble. Alors, ça commence après 3 minutes de musique épique impressionnante avec des images de synthèse dont on ne comprend pas vraiment le sens ni la représentation. Ensuite, il est dit que depuis la résurgence de la théorie de la Terre plate, plusieurs modèles ont vu le jour, le circulaire, le carré et d'autres comme le diamant. Bizarre. Vous avez déjà entendu parler du modèle diamant? Moi, j'ai jamais entendu que le circulaire, toujours. All have failed so far to make an accurate and verifiable model that shows what is actually going on up there. Tous ces modèles ont échoué et ne réussissent pas à nous montrer ce qui se passe réellement. J'ai bien entendu là, ils sont en train d'avouer que ces modèles ne fonctionnent pas. Mais ça fait des mois et des mois qu'on leur dit que ça fonctionne pas. Est-ce qu'ils auraient enfin ouvert les yeux? Bon, j'y crois pas, je suis pas naïf non plus. Est-ce qu'ils seraient sortis pour regarder dans un télescope? Non. Mais que va donc pouvoir nous raconter Nenki et ses amis dans le live de samedi? Parce que là, s'ils nous parlent du modèle de la Terre plate tel que tout le monde le connaît, le circulaire, je crois qu'on va pouvoir directement leur répondre qu'il y a 3 des plus éminents platistes américains qui ont avoué que c'était faux, et on a la preuve en vidéo. Bon. It is our research, modeling, and experiments that have made it very clear to us that all current models are wrong. Leurs recherches et leurs expérimentations les ont convaincus que tous ces modèles sont faux. J'ai du mal à comprendre certaines de leurs vidéos alors, car beaucoup de leurs tests ont été faits pour nous faire croire que c'était la vérité. Il suffit d'aller sur leur chaîne et de chercher un peu. Alors, venir nous dire aujourd'hui que tout ce qu'ils ont tenté avait pour but de vérifier si c'était plausible et réaliste, et qu'au bout de plusieurs mois, voire années, ils se sont rendus compte que ces modèles ne collaient pas, désolé mais j'y crois pas. The main reason for that is because they all start with the wrong premise that the tropics form the actual paths of a physical object like the sun or moon. Les tropiques représentent la bande de cheminement des corps physiques que sont le Soleil et la Lune. Et bim, Nofir, t'as entendu? La Lune est un corps physique. Alors ta projection, je crois que tu peux la mettre au placard. Mais qu'en est-il des autres corps physiques, messieurs les platistes américains? Ils ont disparu? Mars, Mercure, Vénus, Jupiter et les autres. Ils sont pas dans cette bande des tropiques? Et puis, d'autre part, je voudrais souligner un petit point qui a été dit ici et qui est complètement faux. La Lune ne se limite pas du tout aux tropiques du Cancer et du Capricorne. Pendant le solstice de juin, l'écliptique atteint sa déclinaison maximale dans l'hémisphère sud, c'est-à-dire moins 23 degrés 29 minutes. Dans le même temps, lorsque le nœud ascendant de la Lune forme un angle droit avec le Soleil, la déclinaison de la pleine Lune peut atteindre un minimum de moins 28 degrés 36 minutes. Cet effet est appelé lunistis. Et oui, solstice c'est le Soleil, lunistis c'est la Lune. Et 9 ans et demi plus tard, le nœud descendant de la Lune forme un angle droit avec le Soleil lors du solstice de décembre et la déclinaison de la Lune va atteindre un maximum de 28 degrés et 36 minutes. C'est le lunistis nord, l'autre c'était le lunistis sud. Most flat earthers also have very little hands-on experience in astronomy and proper experiments, which led to an immense pile of incorrect assumptions and false claims regarding their model commitment and bias towards their current held beliefs. Deuxième aveu, les platistes manquent d'expérience en astronomie. Alors qu'il y a aujourd'hui des astronomes dont c'est le métier, qui ont des dizaines d'années d'expérience, qui disent des choses mais vous ne les croyez pas. Je pense que lorsque les platistes auront autant d'expérience que ces astronomes, le résultat sera que la Terre est un globe.
Ah oui. To show in a simple way that the sun, for example, is not a physical object. Quoi? Le Soleil n'est pas un corps physique? Mais il y a 2 minutes, il disait que le Soleil et la Lune étaient des corps physiques. To show in a simple way that the sun, for example, is not a physical object, we have measured the disk size of the sun when it moved directly overhead. Sa vitesse officielle indiquée par timeanddate.com. Je suis impatient de voir ça. That result ended up in a 39.8 mile diameter sun. Pop. Arrêtons-nous 2 minutes sur ce petit calcul. D'après ces 3 funambules de l'astronomie, la vitesse officielle du Soleil le 1er janvier 2017 à 15h16 était de 955,6 miles par heure, soit 1537 km/h. Alors, vérifions sur timeanddate.com. Nous trouvons bien une vitesse de 1538 km/h. Mais il s'agit de la vitesse au sol. C'est bien écrit, hein? The ground speed. Petite explication. Leur Soleil est censé tourner au-dessus d'une Terre plate. Il se trouve donc dans un plan parallèle au plan de la Terre, ce qui fait que sa vitesse de déplacement correspond à celle de sa position au zénith sur la Terre. C'est logique dans leur modèle, qu'ils ont affirmé faux il y a quelques minutes. Mais bon, passons. Maintenant, il est de nouveau vrai. Donc, si on prend le temps que le Soleil a mis pour parcourir son diamètre, on peut en déduire sa taille. Alors, cette réflexion est tout à fait juste, mais dans leur modèle, avec 2 plans parallèles. Mais regardez un peu leur conversion de minutes en heures. 2 minutes 50 secondes, chez moi ça fait 170 secondes. 2 fois 60, 120, 120 plus 50, 170. Et si on divise 170 par 3600, puisqu'il y a 3600 secondes dans une heure, moi je trouve 0,47222. Vous pouvez vérifier, c'est pas des maths de faculté, c'est des maths de CM1. Et si on multiplie donc 0,47222 par 955,6 miles par heure, on trouve 45,13 miles, et non pas 39,85. Ce qui fait quand même 72,42 km au lieu des 64 annoncés par ITV, qui n'a pas vu l'erreur non plus dans sa traduction. Donc ceci représente quand même une erreur de près de 12%. C'est pas rien 12% quand même. Je vous invite à retenir cette valeur, 12%. Parce qu'une erreur de 12% sur une simple conversion seconde-heure, ça peut avoir de dramatiques influences sur d'autres calculs. Vous allez voir que ça a son importance pour la suite. Est-ce que vous savez comment ils sont arrivés à ce résultat? Pour eux, 2 minutes 50 secondes, ça fait 150. Et 150 divisé par 3600, on trouve bien leur 0,0417. Voilà. Donc, 1 minute, c'est 50 secondes aux États-Unis. Sachez-le quand même, si vous prévoyez de partir là-bas, parce que le temps passe beaucoup plus vite en Amérique. Bon, continuons. That is a very small object compared to the size of the Earth. Un très petit corps. Ah, c'est de nouveau un corps. Il faudra qu'il se décide. Un coup c'est un corps, un coup c'est pas un corps. If you use that size on any projection on dates like the equinoxes, when almost everybody has a sunrise at 90 degrees east, you will soon find out that most azimuth angles will never work with an object that close and small. If you take any flat projection and place the small sun on the equator on the equinox and place yourself at sunrise, on almost all latitudes, the sun is directly east of your position. If you were able to move north or south in seconds from top to bottom, that small object will remain fixed at its azimuth angle on the horizon, which by rule of geometry makes it impossible to be a small physical object. This led us to do more research into the properties of the sun and its behavior in the sky. Il me semble que ce qui vient d'être dit est capital. Effectivement, aux équinoxes, quelle que soit la latitude de l'observateur, celui-ci verra le soleil se lever plein est. La seule explication possible de ce phénomène, je vous le donne en 1000, c'est que la Terre est ronde. Vous pouvez vérifier, tourner ce problème dans tous les sens. La conclusion sera toujours la même et l'unique. We have come across so many false claims and highly questionable ideas about the motion of the sun and moon and stars
that we find it's our duty to correct these claims. Ah oui, ça je suis d'accord. Il est de votre devoir de corriger vos erreurs. Some claim the sun moves in straight lines, Certains pensent que le soleil se déplace en ligne droite. which is a false claim as shown in the following images. J'aimerais bien savoir qui pense cela. Les platistes pensent que le soleil fait des cercles au-dessus de la Terre plate. Et les globistes savent que c'est la Terre qui tourne sur elle-même et autour du soleil. And it can be verified by tracking the speed of the sun on its azimuth and declination in a 12-hour time span. Donc, qui pense que le soleil va tout droit ? There have also been claims that the sun moves in a circular path, which is also incorrect. Ah, je crois savoir que nos 3 experts pensaient aussi cela il n'y a pas si longtemps encore. Although, when you go to see the Arctic midnight sun, it gives the impression of a circular path since any observer has to rotate a full 360 degrees to follow the sun. But also with a circular path, you end up with the same problems with regards to sun angles on any given day of the year. Je ne vous le ferai pas dire. The hyperbolic paraboloid shape of the sun analemma is not just a path over a year time span, but that same motion is found in the sun's 24-hour cycle. L'analemme du soleil. Vaste sujet. Je ne pense pas qu'il sache exactement de quoi il s'agit. Cette figure géométrique du soleil dans le ciel est due à la forme elliptique de l'orbite de la Terre autour de celui-ci. Plus exactement, c'est dû à son excentricité et du coup à la variation de vitesse qui en découle. C'est ce que la deuxième loi de Kepler nous explique. Vous pouvez aller voir ma vidéo sur les lois de Kepler, ça vous aidera. Par contre, dire que cette figure se retrouve dans le cheminement du Soleil sur une journée n'est pas tout à fait exact. Mais je ne vais pas m'étendre sur le sujet maintenant, ce serait un peu long à expliquer, et cela n'a pas trop d'importance par rapport à ce que nous allons voir par la suite. The drift pattern is also equal and opposite on both sides of the equator, which means that this small 39.8-mile diameter sun is moving across the sky at various observed speeds north and south of the equator. After 2 years of research and modeling, we were stuck and couldn't make it work to model the sun or any object accurately. Après des millénaires de recherche et d'observation, les astronomes ont été capables de modéliser le système solaire que nous connaissons. C'est la Terre qui tourne autour du Soleil de manière légèrement elliptique tout en tournant sur elle-même. Et ce modèle héliocentrique explique absolument tous les phénomènes observés et observables du Soleil, mais aussi des autres planètes. C'est dingue, hein ? Ils vous ont devancé de plusieurs siècles, les gars. We started from scratch again. After looking at photos of crepuscular rays of the sun, which all flat earthers have seen a million times, we came to a revelation many, if not all, flatheads have overlooked. Les rayons crépusculaires observés ont déclenché une révélation. Oh purée, je m'attends au pire. When you look at crepuscular rays piercing through clouds over a lake or plain, for example, the angles of the rays end up at the actual light source, which is just above the clouds in most cases. But we know the sun is not right above the Ah, clouds. vous savez que le soleil n'est pas juste au-dessus des nuages. Il est où alors ? Parce que je me souviens très bien avoir vu et entendu certains de vos petits moutons dire qu'ils avaient même vu le soleil dans les nuages. C'est bizarre, hein ? We started wondering what someone would see looking back from the other side and if he or she would see the same thing. Nous nous sommes demandé si quelqu'un positionné de l'autre côté verrait la même chose. De l'autre côté de quoi ? Des rayons ? Ah ouais, voyons ça. Imagine a scenario where you see these rays over a lake. Those rays are lighting up a spot on the water. Now put another observer right across the lake looking back at you. Can he see those rays in that lit up spot on the water like in this animation? Let's take that one step further and give the primary observer seeing the rays a long pole with a mirror attached at the end. If he were to reflect that ray hitting the water to the observer on the other side, would he then see a reflection of the sun in that mirror? Oh la vache ! Est-ce que vous avez compris quelque chose là ? Moi j'ai perdu le fil à un moment donné. Qui tient le miroir et vers qui il essaye de réfléchir les rayons ? Alors reprenons ce qui est dit. Le premier observateur prend une perche avec un miroir attaché au bout. S'il veut réfléchir les rayons touchant l'eau en direction de l'observateur de l'autre côté,
est-ce que celui-ci verrait la réflexion du soleil dans le miroir? Ben oui, je ne vois pas pourquoi il n'y arriverait pas. Bon, en mettant de côté que la perche devrait faire plusieurs kilomètres de long et qu'il aurait un petit peu de mal à la tenir, mais bon. Keep in mind the distance apart here is only 40 kilometers, and where the sun should be for the observer on the other side. To make these light angles in 3D software, you will need, like we used here, a local light source. But in reality, when you move to the other side of the lake and turn around to look back, you will have the sun at your back, therefore making it impossible to see the rays in the first scenario or the reflection of the sun in the mirror. Hop, 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 hop. Si le premier observateur traverse le lac en volant au-dessus de l'eau et en gardant la vue orientée vers le soleil, il arrivera avec le soleil toujours en face de lui, et donc devrait se retourner pour voir les rayons qui éclairent le lac lorsqu'il était de l'autre côté du lac, et donc aurait, une fois retourné, le soleil dans le dos, rendant impossible la réflexion dans le miroir situé sur la perche lorsqu'il était encore à sa première position. Vous avez compris quelque chose? Alors, un petit schéma. Alors, la Terre, un lac, c'est le connemara... Non, c'est pas ça. 2 observateurs, un de chaque côté. Si le premier traverse le lac pour qu'il puisse encore voir le soleil en face de lui, cela veut dire que le soleil est suffisamment loin, et donc que le modèle de la Terre plate est faux. D'ailleurs, si le soleil est suffisamment loin, l'observateur 1, avant qu'il ne traverse, pouvait tout à fait réfléchir les rayons vers l'observateur 2. Aucun problème avec notre modèle héliocentrique. Ça marche super bien. We have therefore come to the logical conclusion that those rays are personal for any observer, as someone looking back cannot see the same thing because of his position towards the sun. Now, if those rays are personal and cannot be seen by anyone else but the observer himself, that indicates that the sun is a personal or local objective projection. Ah, le soleil est une projection locale maintenant. C'est plus un corps physique, encore une fois. Bon, Nophir, je crois que t'as encore une chance de te rattraper. Faut absolument que tu dises que le soleil est une projection, d'accord? Ah, faut suivre, hein, parce qu'ils vont vite. This can be verified by anyone by doing the opposite side crepuscular rays experiment, like in this animation, and see that someone looking back at someone seeing those rays cannot and will not see the same thing. A rainbow acts the same way as the sun, being that you can only see it at a specific angle, and you cannot walk around a rainbow as it will always move away from you. Voilà, voilà. And you cannot see the opposite side of a rainbow. A rainbow is a source projection, and its source is the sun. Therefore, if the sun is also a source projection of an unknown source, we can start modeling the path of the sun for each observer on Earth. Oula, ça va un peu vite là les gars, doucement. Alors, le soleil est une projection d'une source inconnue. Ah, ça c'est nouveau. Et donc, 3 gars qui ne savent pas convertir des minutes en secondes se lancent l'objectif de modéliser les différentes projections d'une source inconnue sur un modèle qu'ils viennent d'établir comme faux. Ok, si ça c'est pas de la science, moi là j'y comprends plus rien. We did this by taking just one longitude, that being the 0 UTC meridian on Earth. Et ils l'ont fait, mais sur une seule longitude, celle de Greenwich. C'est sympa, c'est chez nous. Stop, c'est quoi tous ces chiffres-là? Passons ça au ralenti. Alors, input data angles to radians. Traduction logique, donner des angles en radians. Mais de quel angle? Juste après, on nous dit qu'ils ont relevé l'azimut et la déclinaison du soleil, pour la longitude de Greenwich. Mais alors pourquoi les chiffres qu'ils nous montrent ont des valeurs allant de 0 à 99 à gauche, et à droite des valeurs négatives qui sont soit proches de moins 4,6 ou de moins 1,6 et qui changent sans raison. Par exemple, pour 0, on a moins 4,62, pour 1, on a moins 1,6. Puis ça rechange un peu plus loin, entre 48 et 49. Puis ça rechange encore, entre 96 et 97. Donc, en gros, ils nous montrent des chiffres qui ne veulent rien dire, sur lesquels ils nous donnent aucune explication, pour nous faire croire qu'ils ont entré
des valeurs d'angle, d'azimut et de déclinaison en fonction de la latitude sur la longitude 0. J'ai eu beau chercher l'azimut et la déclinaison sur le méridien de Greenwich, j'ai pas réussi à trouver de correspondance avec les chiffres qu'il nous montre. Bon, continuons. And inputted the data from observations for azimuth and declination of the sun and traced the sun object for that location for a year for each 10th latitude north and south of the equator and just let the data run its course for a year. Alors là, il nous montre une belle figure en 3D, mais on ne sait absolument pas ce que ça représente, parce que s'ils ont effectivement pris les valeurs correspondant au méridien de Greenwich, pourquoi voit-on une figure qui représente un cercle ? Devrait être sur une ligne. J'aurais bien aimé avoir plus d'explications sur cette figure quand même. Et puis, tant qu'à faire, l'équation qu'ils ont rentrée dans leur modèle, avec les angles utilisés dans leurs calculs, pour pouvoir vérifier quoi. Comme ça qu'on fait normalement, quand on est scientifique. On établit une équation, on la donne, on la montre, on publie un article, et les gens comme ça peuvent regarder, vérifier, contredire si jamais ils trouvent quelque chose qui ne va pas. Mais là non, on doit les croire sur parole. Ok. But the model became so heavy with data and tiny hair-thin tracer lines that even with a super machine, we couldn't render the result. Leur machine n'était pas assez puissante, mais après plusieurs essais, ils ont quand même réussi à dessiner une espèce de tore, et encore une fois, impossible de savoir ce que ça représente. Aucune référence sur la représentation, pas d'échelle, pas de dessin, rien. We still have to figure out how to do proper 3D vectoring to get all the observed speeds and changes in the motion of the sun, creating a more true shape. Oh, il leur reste encore à trouver un moyen de vectoriser en 3D les différentes vitesses et trajets observés dans le déplacement du Soleil pour obtenir un tore encore plus précis. Ok, donc ils veulent modéliser la position du Soleil, qui est une projection d'une source inconnue, en fonction des angles d'azimut et de déclinaison connus, mais ils veulent y ajouter la vitesse et les trajets. Mais si on positionne un objet à ces différentes positions au cours d'une année, c'est ce qu'ils nous ont dit avoir fait, cela ne représente-t-il pas le trajet ? Et connaissant le temps du trajet, on en déduit la vitesse ? Pourquoi vouloir vectoriser une vitesse et un trajet ? Je crois plutôt que là c'est de l'enfumage avec des mots sensationnels pour les petits esprits faibles des moutons. Mais c'est mon avis, But it became very clear to us that based on Ken Wheeler's research into magnetic holography, that the sun we see is projected into the electromagnetic field in the sky. The objective sun follows the magnetic field lines that are unique for each location on Earth. Alors, encore du blabla infâme qui ne veut strictement rien dire. So the real sun is a source coming from outside of the so-called firmament, which probably uses light polarization that is projected into the magnetic field and rendered through the atmosphere. It is no coincidence that all sun arcs combined create this torus-like field, and this is version 1.0. Oh, et là je commence à avoir mal au crâne. En gros, le vrai soleil est en dehors du dôme et il projette ses rayons dans des champs magnétiques à l'intérieur du dôme, provoquant le fait qu'on puisse le voir à plusieurs endroits avec plusieurs angles différents. C'est ça ou pas ? C'est du n'importe quoi. As soon as we find out how to use equal distance 3D vectoring and a formula on the angles in the data sheets from observations, we can then get a true shape in second by second motion in the field lines. Enfumage, deuxième dose. This torus field is by no means a stationary field, as the sun moves north and south during the year. Enfumage puissance 12. We animated this in what we call the cosmic breath of flat Earth, and this shows that by simply increasing the current in the field from the North Pole, you then push the field south, and by lowering the current, it flows back north again. It can also be pushed back and forth by an outside magnetic field from beyond the Antarctic, 90 degrees south latitude. The southern magnetic anomaly is also a moving anomaly, and who knows what more lies beyond the southern latitudes, all of which have influence on the field. From a creation standpoint, it must have a function as well. If we animate all sun positions over a year, the animation gives the impression of a wave going around the field like an outside source pushing and pulling on the field and projecting its image, that being the sun or moon in it. Et enfumage puissance 10 000. Et là, ils ne l'ont pas la vitesse et le trajet du soleil ? Je croyais qu'ils devaient encore la vectoriser.
Et si on arrive à faire une animation comme celle-là, c'est qu'on connaît le trajet et la vitesse des points qu'on veut faire bouger. Parce que sinon, c'est plus une animation, c'est une image. We do not know yet what, where, and how this outside source is mechanically working, so to speak, but from an engineer's perspective, everything that works like a machine or clock must have a basic principle and laws of physics to discover its nature. Bah nous, les globistes, ça fait des siècles qu'on le connaît, le mécanisme, hein, les gars. We just have to figure out where to go from here and what experiments can be derived to either build on this or modify the basic concept. With this concept, we can boldly say we have created a working flat Earth model that can be held up to scrutiny, evaluation, testing, and experimenting to either verify or debunk certain aspects of this model. It is therefore with great honor and humility that we present this first and only working flat Earth model with an actual base in geometry, science, and observations. Allez, un petit peu d'auto-flagellation pour finir. Ils ont enfin créé un modèle qui fonctionne. Mais il faut encore le peaufiner. Alors il fonctionne, mais pas tout à fait. Alors qu'il y a quelques mois, leur modèle, qui aujourd'hui est présenté faux, fonctionnait parfaitement. Je parie, et je ne mettrai pas ma main à couper, mais presque, que dans quelques mois, voire semaines, à force de recherche, d'expérimentation et d'observation, ils viendront avec un modèle de la Terre plate 2.0 qui sera le bon et dans lequel la version présentée ici sera certainement obsolète. En espérant qu'ils ne nous fassent pas 150 versions avant de se rendre compte que finalement, le seul modèle qui marche réellement, les gars, c'est le modèle héliocentrique. Voilà les terriennes et les terriens. Quand on sent que le vent tourne et que trop d'éléments vont à l'encontre de nos croyances, il faut changer son fusil d'épaule. Il faut retourner sa veste et partir dans une nouvelle direction pour envoûter différemment les petits moutons à l'esprit faible qui eux n'y verront que du feu. Allez, je vous laisse juger du niveau d'enfumage de cette vidéo dans laquelle on a atteint le summum de la manipulation mentale. Je vous dis à bientôt, n'oubliez pas les pouces en l'air, le partage et surtout, faites tourner la Terre. Ciao les terriennes et ciao les terriens.